Hello vous. J'espère que vous allez bien. J'attaque ce nouveau vlog de façon totalement inopinée et impromptue parce qu'on est actuellement lundi 26 juillet et il est 5h21 du matin. Donc non, je ne viens pas de me lever, non, je me lève pas particulièrement tôt parce que j'ai un truc à faire. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis toujours pas couchée. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit, là, vous voyez d'ailleurs il est encore tout défait. Et j'y suis depuis à peu près 22h40, quelque chose comme ça. Et depuis, je ne dors pas. J'ai peut-être dû m'assoupir une vingtaine de minutes en regardant Friends vers 2h30 du matin. Et puis j'ai été réveillée par une crise d'angoisse. Et depuis, je me sens hyper stressée et hyper fébrile. Et pour la première fois depuis, je vais vous dire très exactement, depuis le lundi 24 août 2020, j'ai voulu écrire dans mon journal. Je l'ai vraiment sorti parce que j'avais besoin d'expulser un truc. Et j'ai même fait une mini story Instagram dans laquelle j'écris quelques lignes sur mon sentiment de cette nuit. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et je me suis dit, c'est quoi, j'ai même pas envie d'écrire. J'ai envie de parler. Et donc je me suis dit, de toute façon t'es toute seule à la maison, tu vas gêner personne, à part éventuellement un voisin qui aurait l'oreille particulièrement sensible, mais a priori je ne pense pas. Et je viens pas vous parler pour me plaindre ou pour quoi que ce soit. En fait, je me suis dit que le principe des vlogs, c'est quand même de partager de manière beaucoup plus spontanée sur nos lectures, mais aussi un petit peu sur notre quotidien. Et j'ai eu envie de vous montrer le mien et de vous signifier que ma vie se résume pas à aller faire des tours en librairie, à faire de longues balades, à partir en vacances, mais que beaucoup de mes journées, de mes nuits, depuis quelques années, ça ressemble à ça. Et encore, il y a un côté un peu pratique, si je puis m'exprimer ainsi, à ce que je sois toute seule, parce que mon chéri est toujours dans le sud, parce qu'il a un mois de vacances contrairement à moi, donc il est toujours en repos. Et le fait de pouvoir circuler librement dans la maison, d'allumer les lumières et de faire mes trucs, permet de mieux vivre l'insomnie, parce que là clairement j'ai tourné et viré dans mon lit, et plus j'essayais, plus le sommeil s'éloignait. Et en fait, à force de culpabiliser de pas réussir à dormir, ça me stresse, et d'imaginer que mon réveil va sonner dans 2 heures à peu près, 1h30 maintenant, et ça me rendait juste folle, donc je préfère me lever. Et je me dis que voilà, c'est l'occasion de vous prouver que si jamais vous avez des soucis pour dormir, si vous souffrez d'angoisse, d'anxiété, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et voilà, ce sont des choses qui arrivent, et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se dire qu'on est bizarre, qu'on est foutu à l'envers. On est comme on est, et c'est comme ça. Et du coup, ça fait partie de ces nuits où j'avance pas mal dans mes lectures du coup. Et ça faisait quelques soirs que j'avais entamé Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, donc son nouveau bouquin sorti très récemment chez Charleston. Et pour être tout à fait transparente avec vous, j'avais été totalement conquise par son précédent roman qui était Le syndrome du spaghetti, qui était sorti chez Pocket Jeunesse l'année passée, je crois, qui de mémoire raconte l'histoire d'une jeune fille qui appartient plutôt à la classe moyenne, qui est passionnée de basket, qui fait des compétitions à haut niveau, et il me semble qu'elle va se blesser un jour, donc ça va foutre un petit peu tout par terre, et pour ne rien arranger, elle va subir un deuil dans sa famille qui va être particulièrement douloureux et terrible pour elle à assumer, et elle va rencontrer un jeune garçon des banlieues à une soirée de façon totalement impromptue et inopinée, et ces deux personnes qui n'avaient a priori rien en commun et qui n'avaient aucune raison de nouer une quelconque relation vont s'apprivoiser, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc quand j'avais eu vent de la sortie prochaine de Ainsi gèlent les bulles de savon, je m'étais dit que j'allais le noter quelque part, et du coup je me suis procuré en e-book, et donc je l'ai attaqué ces derniers jours. Et au tout départ, je dois bien avouer que j'étais pas hyper enthousiaste par cette lecture, parce que je trouvais un petit peu trop de codes de la chiclite, de la romance contemporaine, comme elle ne me plaît pas, avec des phrases un peu toutes faites, avec, vous voyez, ces comparaisons et ce style et cet univers
trop codifié, trop éculé à mon sens. Et puis il faut aussi rajouter à ça que ce nouveau bouquin, qui va donc être le destin croisé de 3 femmes, Océane, qui est donc une étudiante en médecine qui va se lancer dans un cours d'écriture créative alors que c'est pas du tout ce qu'elle avait anticipé comme chemin et c'est pas du tout non plus ce que son père avait prévu pour elle. On suit également le parcours de Claire, qui est une jeune graphiste qui va être virée alors qu'elle apprend qu'elle est enceinte et qui va trouver un boulot par le biais de sa meilleure amie Éléonore qui bosse comme éditrice dans une maison d'édition, et donc elle va avoir en charge de gérer tout le marketing, toute la communication, tous les réseaux sociaux de la maison dans laquelle Éléonore bosse. Et en parallèle de ça, on va également suivre l'écriture, le journal d'une femme qu'on ne connaît pas, dont on ignore l'identité au début de l'histoire, qui nous raconte qu'elle a pris un vol pour Jakarta et qu'elle s'est juste barrée et qu'elle a abandonné sa petite fille de quelques semaines aux soins de son mari parce qu'elle ne se sentait juste pas capable d'assumer ce rôle. Et donc ça va être des histoires qui vont, bon an mal an, tourner autour de la famille, autour de la maternité aussi énormément. Et je sais pas pourquoi au départ ce point cristallisait quelque chose qui me crispait énormément. En fait, je n'aimais pas du tout, surtout Claire qui donc est enceinte et quand elle apprend ça, elle est folle de bonheur et elle appelle son embryon ma coquillette. Et il y avait un côté niais et un côté vraiment, vous voyez, le côté un peu rom-com de j'apprends ma grossesse et j'ai un couple parfait et on file un bonheur digne des contes Disney. Et voilà, je sais pas, ça me crispait, j'aimais pas du tout ce que je lisais. Et puis il y a un point de bascule petit à petit, parce qu'on va parler de beaucoup de choses. On va parler des atavismes familiaux, des schémas qu'on intériorise bien malgré nous suite à tout le parcours et tout le vécu qu'on a pu avoir avec nos parents. Ça va parler de postpartum, ça va parler de maternité, ça va parler de désir d'enfant. Et étonnamment, j'ai fini par être touchée, par être captée par cette histoire. Et j'ai fait une petite pause parce que vraiment ça devenait très intense. Il y a des passages qui sont très émouvants. Entre une de nos héroïnes et sa mère, enfin, il y a beaucoup de résurgences, beaucoup de remises en question, beaucoup de flashbacks qui sont de plus en plus prenants, de plus en plus frappants. Et à ma plus grande surprise, j'aime énormément ce que je suis en train de lire. Ma petite lumière à l'horizon, c'est que mardi, donc demain soir, je vais reprendre le train pour retourner à Toulon parce que je vais télétravailler du coup mercredi et jeudi. Donc ça va être chouette parce que j'aurai ma vue sur mer, j'aurai le soleil et que le midi, si je veux, je pourrai aller me poser sur la plage pour déjeuner, histoire d'évacuer un petit peu la pression. Donc ça va, je pense, me faire beaucoup de bien de retrouver une ambiance toute différente de Paris. Et puis en plus, ce week-end, donc jeudi soir, arrivent mes 2 collègues préférés d'amour, mon équipe ultime, pour passer 4 jours du coup avec nous à Toulon. Et ça va être le week-end de mon anniversaire, donc on a prévu de faire de l'acrobranche, on a prévu d'aller se baigner, de faire de la randonnée dans les gorges du Verdon. Donc tout ce programme me met quand même en joie, même si entrecoupé de ça j'ai le vaccin, donc j'espère vraiment que cette deuxième dose ne va pas me mettre par terre ou ne va pas m'handicaper parce que j'ai vraiment envie de profiter de ce temps libre et de ce temps avec eux, pour nous. Et voilà, donc c'est quand même ma lumière, ma petite étincelle qui va me faire tenir toute cette semaine. Donc j'espère que vous ça va de votre côté. Je vais retourner dans mon lit, continuer ainsi gèle les bulles de savon, mais d'abord je vais finir du coup mon bro d'infusion qui va me calmer un petit peu, et je vais surtout avaler quelques tartines avec du miel parce que quand on ne dort pas on a faim. Donc je vais manger un petit peu. Et voilà, je vais couper la caméra parce que j'ai peur que trop m'épancher comme ça, ce soit un peu indigeste pour vous. Mais du coup, je vous ai fait un petit update sur Ainsi gèle les bulles de savon. Je suis toujours dans Annie au milieu aussi, mais j'ai pas trop avancé parce que j'ai pas eu l'occasion de prendre mon bouquin parce que ce week-end j'étais pas chez moi, je suis beaucoup sortie. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vous fais plein de bisous et j'espère pouvoir vous récupérer plus tard dans de meilleures conditions, dans de meilleures dispositions. Merci d'être là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Oh listen honey, if I told you about the way that I felt, yeah. I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me if you want it, baby.
Let me tell you about the way that I've been thinking about us. Yeah, you wanted honesty but couldn't find someone you could trust. So let me be your go-to. I could be the one who gives you everything you want and more. I've been sitting on the sideline, waiting till the time's right. There's something about this moment. Hey, je vous récupère, on est vendredi 13 août, il est à peu près 17h30 et oui, clairement, il y a eu une espèce de faille spatio-temporelle entre les deux plans et j'espère sincèrement qu'on verra une amélioration de mon humeur générale parce que si j'ai conservé en tout cas les clips qui ouvraient ce vlog, on n'était pas sur une ambiance hyper réjouissante, mais j'ai voulu le laisser pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'en ai un petit peu parlé en même temps sur Instagram le même jour et vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me poser des questions ou à vous dire que vous vous reconnaissiez dans ce que je racontais et donc ça vous a fait du bien, ça a beaucoup libéré la parole et je me suis dit que c'était quand même intéressant de montrer aussi le côté un peu moins fun, un peu moins reluisant parce que c'est bien facile d'allumer la caméra quand on se sent plutôt serein, plutôt confiant, mais quand les choses sont un petit peu plus compliquées en général on a tendance à cacher ça et je me dis que de temps à autre se montrer aussi un peu vulnérable et sous son jour pas le plus avantageux, ça fait partie du jeu. Bref, donc en tout cas je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et pendant tout ce temps j'ai plein de choses à vous raconter mais on va se concentrer sur les livres parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Et donc depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai bien évidemment terminé Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille et globalement je vais rester sur l'avis que je vous ai donné il y a quelques semaines. J'ai beaucoup aimé ce roman qui n'est pas exempt de défauts qui sont principalement liés à la romance contemporaine, au genre, au code qui structure vraiment cette ambiance avec un peu le cahier des charges qui est alloué à cet univers, mais pour autant j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on va vraiment frontalement aborder la question du baby blues, de la dépression postpartum, de la maternité, de cet apprentissage d'un rôle qui n'est pas forcément inné chez toutes les femmes et de tous les silences et de toute cette honte, de toute cette culpabilité, de toute cette angoisse et de cette colère aussi parfois qui peuvent découler de ce nouveau statut, de ce nouveau rôle, de passer de simple femme à celui de mère qui est quand même un choc qui a l'air hyper violent. Donc pour ça c'était très intéressant. Il y a des propositions qui sont quand même assez marquées en termes de portrait, je ne vous en dis pas davantage parce que le but c'est pas que je dévoile toute l'intrigue, mais il y a un portrait qui m'a en particulier touchée et je dirais que le reproche global que je ferai à ce roman, qui est au demeurant touchant, qui est au demeurant assez honnête, assez franc, qui oscille aussi bien entre moments un peu dérangeants, très tristes, frustrants et en même temps des belles envolées lumineuses. C'est vraiment un roman qui est chaleureux globalement, mais là où j'ai été un petit peu déçue, parce que pas vraiment dérangée mais on va dire déçue, c'est que Marie Vareille nous propose quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, un point de vue qui n'est pas très entendu sur la maternité avec tous les aspects négatifs que ça peut comporter. Le souci c'est qu'on sent quand même le point de vue personnel de l'autrice qui est maman elle-même et on sent du coup son profond attachement à ses enfants, à son rôle et à quel point ça peut être épanouissant quand même pour elle. Et du coup, j'ai trouvé que c'était dommage que dans au moins un portrait sur toutes ces femmes qu'on va rencontrer, il n'y en ait pas un qui reste sur sa position initiale du « bah non, je me suis trompée, bah non, c'est pas fait pour moi » ou voilà, qu'on n'ait pas quelque chose d'un petit peu plus nuancé. J'ai trouvé que l'autrice, en fait on ressentait beaucoup l'autrice dans son propos et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais pour autant, ça reste quand même un très bon roman. Et puisqu'on parle de très bons romans, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'un de mes derniers coups de cœur que je vous ai présenté d'ailleurs dans mon dernier vlog mais je l'avais pas terminé, donc là je vais pouvoir enfin vous en parler de manière plus globale. Il s'agit bien sûr de Annie au milieu, écrit par Émilie Chazeran et publié aux éditions Sarbacane. Je vous repeins le contexte en quelques mots si jamais vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire. En gros, dans ce roman, on va suivre une famille de 5 personnes qui comprend une fratrie de 3, Harold l'aîné, Annie et Velma la petite dernière. Et la particularité de cette famille, c'est qu'il y a énormément de secrets, qu'il y a énormément de non-dits, de ressentiments et énormément d'amour. Mais l'ensemble de ces points de rupture et de ces points de jonction à la fois semblent être cristallisés autour d'Annie, qui a une particularité, c'est qu'elle est née avec un chromosome en plus. Et ça a été un petit peu un choc pour ses parents qui ont dû
batailler pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle puisse grandir correctement, pour s'épanouir et surtout c'est quand même un challenge de tous les jours de pouvoir l'accompagner au mieux parce que ça demande une disponibilité encore plus importante que pour les autres enfants. Et le souci c'est que Harold et Velma ont dû se dépatouiller un petit peu par leurs propres moyens parce que leurs parents étaient totalement accaparés par Annie. Et donc Harold a deux secrets dont l'un est quand même directement, frontalement lié à la relation qu'il entretient avec ses parents. Et Velma, c'est une artiste. Elle est hyper douée en dessin, mais elle est encore plus talentueuse quand il s'agit de se faire oublier. Vraiment, pour elle, être transparente, c'est son quotidien. Et les choses suivent bon an mal an leur cours, mais il va quand même y avoir un petit élément qui va faire effet dynamite au sein de cette famille. C'est que Annie, dans la vie, a deux passions, à savoir Dalida et les majorettes, et elle est inscrite dans un club. Le souci, c'est que l'entraîneuse a décidé que Annie ne rentrait absolument pas dans les clous, qu'elle faisait tâche, qu'elle était trop grosse, qu'elle avait l'air stupide, et qu'elle ne dansait pas gracieusement, et qu'elle n'était pas dans le rythme. Et donc du coup, elle l'a virée de l'équipe quelques temps avant le défilé auquel Annie tenait particulièrement. Et peut-être que la famille va essayer de faire quelque chose pour arranger tout ça et que ça va pas être de tout repos. Vous le savez si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, Émilie Chazeran, j'adore, je suis fan, j'aime énormément son travail, mais je trouve que Annie au milieu condense et sublime tout ce que je peux aimer chez cette autrice, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'humour, on va retrouver de l'amour et on va retrouver une plume. Mais une plume incroyablement ciselée, vraiment très très joliment dentelée, très très finement construite. C'est beau, c'est poétique, c'est évocateur, magnifique. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut, là où il faut. C'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est bien dosé, c'est émouvant. Bref, j'ai adoré ma lecture. Et je crois que mes passages préférés, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une narration qui est prise en charge par plusieurs personnages, eh bien c'est les moments où on est avec Velma. Parce que c'est l'occasion pour l'autrice mais de déployer ses talents de conteuse et de poétesse, c'est remarquable. Enfin, j'avais envie de souligner chaque passage. C'est beau, c'est beau, c'est beau, il n'y a pas d'autre terme. J'ai trouvé que Harold était aussi très attachant dans son genre, avec d'autres problématiques, avec une autre façon d'être au monde, et c'était vraiment émouvant, j'ai pas d'autre terme pour ce roman. C'était lumineux, c'était tendre, et si vous êtes à la recherche d'une lecture savoureuse, un contemporain qui est bien mené, qui n'est pas gnangnan, qui change un petit peu, tout en vous donnant l'impression de rentrer à la maison avec des personnages qui vous tendent les bras, allez-y. Et gros bonus aussi pour la grand-mère, j'en dis pas plus, mais quand vous le lirez, pensez à moi. Et une fois que je vous ai raconté tout ça, je pense que potentiellement vous êtes peut-être en train de vous dire difficile de faire mieux, difficile d'enchaîner, de passer après un bouquin pareil. Et c'est là que vous faites erreur parce que je vais vous présenter un roman que j'ai énormément aimé. Et pourtant, je l'ai vu passer nulle part, la couverture était pas hyper engageante et pour autant, je sais pas, il m'a appelé, il m'a intriguée. Je l'ai pas pris tout de suite quand je l'ai vu sur les rayonnages de la librairie, je suis repartie sans et en fait j'y ai pensé pendant 2-3 jours non-stop, donc j'y suis retournée, je l'ai pris, je l'ai acheté et je ne regrette absolument pas mon achat parce que c'était une excellente lecture et je ne fais pas durer le suspense, le bouquin, il s'agit de L'amour en 3 questions, c'est écrit par Jennifer E. Smith et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et alors là, si vous êtes en quête de voyage, de dépaysement, d'ailleurs, de sensations un peu nouvelles, de rafraîchissement, je vous conseille sincèrement ce roman contemporain, puisqu'en gros dans cette histoire on va suivre Hugo. Hugo qui fait partie d'une fratrie de sextuplés, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de frères et sœurs, qu'il a toujours tout partagé avec eux, qu'il a toujours connu comme ça cette ambiance grouillante où les uns tirent les autres. Et lui, sa mère le surnommait Paddington parce que quand il était petit, il était très maladroit, il était toujours un peu en retrait, il perdait ses affaires et voilà, c'était toujours celui qui était le plus couvé par les uns par les autres. Et Hugo, le pauvre, vient juste de se faire plaquer par sa copine Margaret quelques jours avant de partir en vacances. C'était d'autant plus dommage qu'il devait enfin sortir de son Angleterre natale pour voir autre chose que son pays où il est une espèce de bête de foire parce que les médias en parlaient de lui, c'est pas courant les sextuplés. Donc du coup il a déjà une bourse pour l'université où il va être encore colocataire avec sa fratrie. Bref, il a peut-être envie d'autre chose sans se l'avouer. Et ce voyage était potentiellement l'occasion de voir du pays et carrément de s'envoler à l'autre bout du monde puisqu'il devait rallier New York et Los Angeles en train pendant plus d'une semaine. Et comme son ex se sent un petit peu honteuse de le plaquer comme ça sans préavis, elle va lui dire si tu veux, tu sais quoi, prends les billets et pars sans moi. Sauf que, bien évidemment, que ce soit les réservations d'hôtel ou les billets de train, c'est à son nom, c'est non cessible, et donc si Hugo veut partir, il va falloir qu'il trouve une autre Margaret Campbell.
et peut-être qu'il va trouver une solution et qu'il pourrait potentiellement partager un wagon avec Mae, qui est une jeune américaine, la pauvre, qui est passionnée de cinéma, qui rêve de devenir réalisatrice et d'intégrer un cursus vraiment particulier dans une université qu'elle guette depuis des années. Sauf que son film a été rejeté par le jury pour accéder à cette prestigieuse université et qu'elle est un petit peu mauvaise et surtout elle ne comprend pas pourquoi ce film n'a pas plu et du coup elle se dit je vais peut-être faire un truc un peu fou, faut que je vive. Et peut-être qu'elle va répondre à l'annonce du go, qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont voyager ensemble pendant une semaine. Et vous avez l'impression que je vous en ai dit beaucoup, mais en même temps c'est vraiment le préambule et c'est pour vous poser les bases. Mais sincèrement, si vous avez envie d'un voyage en train avec deux personnages bien campés, plein de réflexions sur nos rêves, sur nos aspirations, sur le fait qu'on ait le droit de se planter, sur le fait qu'on ait le droit de changer d'avis, sur le fait qu'on ait le droit d'être un petit peu égoïste, de vouloir autre chose. Et c'est hyper libérateur, ça souffle vraiment un air hyper frais. J'ai adoré cette histoire, vraiment. J'ai été émue, j'ai été touchée, j'ai voyagé avec les personnages et c'est assez court, hein, vraiment, ça se dévore rapidement. Mais ça m'a fait forte impression et sincèrement, si vous avez envie de changement, allez-y, donnez-lui sa chance, je pense que vous serez pas déçus. Bon, et alors là, messieurs, dames, je me rapproche légèrement de vous pour créer une ambiance un petit peu plus solennelle, puisqu'on a attrapé notre retard. Vous savez tout ce que j'ai lu depuis la dernière fois que j'ai allumé ma caméra. Et là, je vais vous parler de ma lecture en cours, et on ne rigole pas, on ne rigole plus, on est sur du high level, vraiment sur l'extraordinaire de l'extraordinaire, parce que c'est une suite de série que j'ai depuis sa sortie et que je sais pas pourquoi j'ai laissé traîner, sans doute parce que j'attendais que le reste soit annoncé, presque disponible, ce genre de choses, enfin bref, je pense que vous connaissez. Et comment vous dire que avant d'ouvrir ce roman, j'étais un peu tétanisée à l'idée d'être déçue. Vraiment, c'était ma hantise, ma phobie. Et que quand j'ai ouvert la première page, que j'ai lu la première ligne, le premier paragraphe, c'est bon, c'était magique, c'était paillettes, c'était Disneyland, c'était tout ce que vous voulez. Et je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je pense que vous l'aurez très facilement deviné. Je vous parle de Anne d'Avonlea, de Lucy Maud Montgomery, publiée aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Of course, évidemment, bien entendu. Franchement, je vous ai tellement saoulé et re-saoulé avec le premier tome, Anne de Green Gables, que je ne suis pas persuadée de vous refaire un pitch, mais je vous mettrai bien entendu dans le petit, ainsi qu'en barre d'infos, les vidéos où j'en parle en long, en large, en travers, en update lecture, en tag, en bilan de l'année, etc. Vous avez l'embarras du choix si jamais vous êtes passé à côté. Mais cette suite est dingo. En fait, j'ai immédiatement eu l'impression de rentrer à la maison. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le cadre, j'ai retrouvé les personnages, j'ai retrouvé l'ambiance, j'ai retrouvé la plume, j'ai retrouvé un pouvoir d'évocation, une façon de raconter la nature. Enfin, je veux dire, Lucy Maud Montgomery peut vous raconter juste qu'il y a du vent, mais elle va pas juste vous dire un vent soufflait sur la plaine, non, elle va vous raconter l'itinéraire qu'il emprunte dans les champs, dans les arbres, dans les cheveux des personnages, et la saveur, et la texture, et elle arrive à tellement transmettre d'émotions en quelques phrases, en quelques mots, enfin je veux dire, elle a des doigts de fée, c'est une magicienne, une conteuse hors pair, c'est beau, c'est élégant, c'est émouvant, et même s'il se passe pas forcément grand chose dans chaque chapitre, parce que finalement c'est des petites scènes de vie du quotidien de ces personnages, c'est juste fantastique. Enfin, j'en suis à la moitié, là à peu près, j'arrive à la moitié, et pour moi lire la saga de Anne, c'est enfiler des immenses lunettes avec des verres teintés en rose, en doré, en pailleté, pour voir les moindres détails de la vie d'une façon lumineuse, d'une façon réjouissante, et vous pourriez même zoomer avec pour voir les moindres détails, les moindres petits trucs et vous dire waouh, et vous émerveiller sans cesse. Enfin, je veux dire, le chapitre 13 dans celui-là, je veux dire, c'est juste Anne et ses copines qui vont aller faire un pique-nique. C'est magnifique, on nous raconte la nature, on nous raconte l'histoire d'un jardin en particulier, on nous raconte juste le plaisir d'être ensemble et de s'évertuer à oublier les soucis du boulot, à oublier tout ce qui peut être négatif et vraiment à se focaliser, à se concentrer. C'est un manuel pour apprécier la vie. Donc j'adore, il y a de nouveaux personnages qu'on va découvrir à l'intérieur de ce tome 2, notamment Davy qui est un petit garçon qui arrive dans la vie d'Anne de façon, je vous dis pas comment, mais
j'aime beaucoup le suivre. J'aime aussi découvrir Anne en tant qu'institutrice et bref, je suis fan. Et si vous ne connaissez pas cette saga ou si vous avez peur, je sais pas, que ce soit désuet ou que ce soit chiant, que ce soit plat, certes, c'est pas le truc où il va y avoir 1001 rebondissements, mais il y a des anecdotes et c'est drôle. Le nouveau voisin, on en parle ou pas? Enfin, je veux dire, Anne a 17 ans, elle continue à faire des bêtises, mais sans le vouloir et tellement de bon cœur. Et bref, j'adore. Je vais me taire parce que sinon je pourrais déblatérer sur le moindre petit détail, la moindre virgule qui pourrait m'émouvoir, donc je vais me calmer, c'est pas la peine. Mais Anne d'Avonlea, excellent voyage, parfait là en plus pour les jours qui redeviennent un peu beaux parce qu'on a le droit à finalement un petit goût d'été sur Paris, donc j'adore. Et je pense que d'ici la fin du week-end il sera largement fini. Et peut-être que c'est pas si grave parce que il se pourrait que hier j'ai reçu le tome 3 par la poste. Et ce qui est fou, Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est une maison d'édition qui est assez dingo, parce qu'à chaque fois qu'ils annoncent le nouveau tome, je me dis qu'ils pourront pas faire plus beau pour la fois suivante, et les couvertures sont de plus en plus sublimes. Alors j'ai un collègue qui m'a très justement fait remarquer que ça faisait de plus en plus shoujo, parce que pétale rose, et puis alors là on est carrément sur du violet partout sur la couverture, et en même temps ça me gêne absolument pas, j'adore ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un travail éditorial remarquable et cette série est juste dingo, donc elle mérite le meilleur, le plus beau et lisez Anne, signée par Lucy Maud Montgomery, plus beau voyage que vous puissiez vous faire. Vous n'imaginez pas à quel point j'aurais encore 1000 autres choses à vous dire parce que j'ai fait des petites emplettes, parce que voilà, j'ai envie de papoter avec vous, j'aimerais vous parler de jeux vidéo parce qu'alors en ce moment j'ai une fièvre acheteuse, une fièvre consommatrice de jeux vidéo, c'est-à-dire que j'ai une wishlist de jeux indés qui n'arrête pas de grimper. Je me suis abonnée à des comptes Instagram de gaming, cosy, parce qu'il faut pas déconner, moi c'est plutôt cette ambiance-là que j'aime. J'ai commencé à suivre des showcases d'annonces de jeux indés qui vont sortir, et bref, je me renseigne à fond, j'adore, j'ai qu'une envie, c'est passer mon temps à jouer. Il y a un moment, il faut choisir ses combats, je n'ai pas des journées extensibles, donc bref, je pourrais vous raconter tout ça, mais je pense qu'on va se calmer, restons sur la lecture. Et comme je vous parlais de voyage il y a quelques instants avec Anne et aussi avec l'amour en 3 questions, ça me permet de vous montrer l'un de mes derniers achats dont je suis très satisfaite parce qu'il y a quelques temps, comment est-ce que ça m'est venu cette envie comme ça subitement? Oui, c'est en regardant un des vlogs de Maryse Spénal, celui où elle partait à la mer du Nord toute seule. Je vous mettrai bien entendu les liens. Si vous ne connaissez pas son travail, c'est une illustratrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et surtout j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup la façon qu'elle a de monter ses vlogs, de dessiner en temps réel et de partir à l'aventure comme ça toute seule et de raconter sa vie. Elle le fait très malicieusement et élégamment, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc c'est après avoir vu ce vlog en question à la mer du Nord que je me suis dit, mais en fait je n'ai qu'une envie, moi, c'est de lire les carnets de voyage des illustrateurs et illustratrices. Parce que j'aime beaucoup ce principe de raconter le quotidien, raconter ce qu'on a vu, suivre le parcours d'un individu à travers un peu de texte et des dessins mêlés. Et en fait j'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé mon bonheur. Parce que je me dis que ça doit être un secteur un peu niche, tout le monde n'a pas envie de voir des carnets de voyage illustrés, j'imagine que c'est peut-être des marottes pour quelques personnes. Et donc j'étais un peu frustrée parce que vraiment je suis très en demande de ce genre de choses. J'adore regarder les flip-through sur YouTube, des illustratrices que j'aime suivre qui font des carnets de voyage comme ça. Il y a Sita, il y a Si, il y a Digli, enfin il y a plein d'illustratrices qui font ça. J'ai qu'une envie, c'est que ce soit publié parce que je rêverais d'avoir ces carnets de croquis, ces carnets de voyage dans ma bibliothèque. Ce serait vraiment trop chouette. Bref, je m'égare, mais en gros c'était une lubie comme ça qui m'avait pris. J'avais rien trouvé de particulièrement concluant à ce moment-là, et je sais pas, il y a peut-être 15 jours, 10 jours, je me baladais chez Gibert et je suis tombée là-dessus. Qui est donc Matin Calme, c'est un carnet de voyage en Corée qui est créé, illustré et raconté par Laura Dillet. C'est publié aux éditions Akinome et j'ai du coup par la même occasion découvert une maison d'édition dont j'ignorais tout, donc je les suis maintenant sur Instagram, et donc ils ont publié plusieurs carnets de voyage, un sur l'Asie, deux sur le Japon je crois, et un autre sur
je ne sais plus. La Chine. Il y en a un autre sur la Chine. Et j'ai décidé de commencer par la Corée parce que c'est celui dont le trait graphique me parlait le plus. Voilà, c'est celui qui m'a le plus appelé. Donc je l'ai trouvé en plus d'occasion. J'étais ravie. Et j'espère pouvoir ensuite agrandir ma collection au fur et à mesure parce que ouais, carnet de voyage illustré, c'est ma nouvelle marotte. Et mis à part les carnets de voyage illustrés, les jeux vidéo, les cours de patin à roulettes et les cours de céramique, j'ai d'autres petites lubies en ce moment et notamment celle de commencer à réfléchir à ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je veux dire, on est même pas mi-août, presque mi-août, et je suis déjà à me dire ah là 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 là, ça ce serait pas mal, Esther Parmentier. C'est une sorcière détective pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça va être plutôt cool. Donc j'ai commandé le premier tome à ma librairie pas très loin de mon boulot. Et puis Christy Ann Jones, qui est donc la youtubeuse australienne dont je vous parlais dans l'une de mes dernières vidéos, a sorti un classement de ses livres de fantasy favoris, dans lequel s'était glissé bien entendu Neverwhere de Neil Gaiman, et je suis tombée dessus hier à la librairie. J'avais des points, j'avais une cagnotte chez Gibert, version illustrée par Chris Riddle, et quoi de mieux qu'un Neil Gaiman illustré par Chris Riddle pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vous le demande. Maintenant le plus dur, ça va être d'attendre le début du challenge pour le lire. Alors est-ce que je suis la seule à m'ambiancer toute seule dans mon coin, ou alors vous avez carrément fait un rayonnage intégralement dédié au challenge dans votre bibliothèque? N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires que je me sente moins seule. Sur ces bonnes paroles, je crois qu'on est à peu près à jour, ou en tout cas que ce clip dure suffisamment longtemps, donc je vais m'arrêter là. Et comme je suis toute seule ce week-end, eh bien demain je me suis prévu un petit programme assez sympa, je pense vous emmener, donc on va aller se balader dans Paris et faire quelques petites choses, ça risque d'être assez joli, donc si je me tiens à mon programme, vous aurez sans doute un aperçu de mon escapade parisienne dans les prochaines secondes, et en attendant de découvrir tout ça, moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it, 'cause they can't bloom like you don't. I don't see a way around it, 'cause everything has led me straight to you. It's nothing new. Baby, I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Baby, I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. I'll drive, you pick the station. Sunrise, no destination. No lie, I've been so patient, like winter waiting for June. I'm done and waiting for you, waiting for you. Baby, I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Il est 19h40 et peut-être qu'à mes cheveux et à ma tête, vous comprendrez aisément que j'avais pas du tout prévu de vous récupérer ce soir parce que je suis fatiguée, j'ai un bon gros début de migraine qui est en train de pointer gentiment là sous mes sourcils au niveau des sinus, donc on va faire vite. J'espère que vous avez passé un bon moment là devant les quelques images que j'ai prises parce que j'ai vraiment profité de ma journée. J'ai pas fait exactement tout ce que j'avais prévu parce que je m'étais vraiment fait une liste comac, mais j'avais juste oublié que j'allais tout faire à pied et que se balader dans un musée accessoirement ça peut prendre du temps, donc logiquement je vous aurais mis un petit peu des explications de tout ce que j'ai fait, mais en gros je suis partie de chez moi
à pied. Je suis allée jusqu'à Place des Vosges, je me suis baladée dans le quartier, dans le Marais. Après je suis allée au musée Carnavalet pour la première fois parce que si je vous dis pas de bêtises, il a été rénové, restauré là, donc il a rouvert il y a quelques mois peut-être, enfin bon bref. Donc je suis allée voir leur collection permanente qui est gratuite, qui était hyper cool. Il y a vraiment des salles qui sont plus intéressantes que d'autres forcément, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a des endroits qui sont juste dingos, enfin je vous ai mis quelques extraits, mais c'était assez chouette. Franchement j'en ai pris plein les yeux, c'était magnifique, c'était assez reposant. Il y avait un peu de monde mais ça allait. Et après le musée, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repassée par République, donc toujours à pied, pour récupérer un bubble tea parce que j'avais rien mangé depuis la veille au soir, donc je commençais un peu à être sur les dents. Donc je me suis posée sur le canal Saint-Martin pour boire mon bubble tea. Et après, je suis repassée à pied vers tout ce qui est Paris-Plage, vers la Villette. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la baignade, qui est l'endroit où vous pouvez vous baigner directement dans la Seine. Et puis pendant l'été, vous pouvez louer des pédalos, vous pouvez louer des petits trucs pour les enfants et tout, pour vous balader sur la Seine, donc c'est plutôt chouette. Enfin en tout cas c'était animé, donc il y avait plein de transats, il y avait plein d'animations, plein d'activités. Et moi je me suis posée au pavillon des canaux parce que c'est un endroit que j'avais découvert il y a quelques années, parce qu'à l'époque j'étais stagiaire chez Média Participation, donc je vous dis ça il y a à peu près 4 ans à peu près, et j'y avais été un soir d'hiver parce ils organisaient des rencontres avec des tatoueurs pour faire des flashs, et j'y avais été, il y avait beaucoup de monde, c'était une ambiance hyper réconfortante, donc j'avais pris un chocolat chaud, mais il y avait beaucoup de monde, c'était assez dense, c'était assez densément peuplé, surtout que à l'étage il n'y a pas beaucoup de place, donc il y avait les tatoueurs, il y avait les gens qui faisaient la queue, donc j'ai pas pu rester très longtemps, puis je m'étais promis d'y retourner parce que vraiment j'avais adoré l'ambiance, sauf que c'est pas du tout un quartier où je m'arrête, où je traîne, où je vais avec mes amis, enfin vraiment c'est pas du tout un coin que je fréquente régulièrement. Mais là je m'étais dit que c'était l'occasion, donc il y avait pas mal de gens en terrasse, donc moi je me suis glissée à l'étage et j'avais vraiment pour objectif de bouquiner dans la baignoire. Donc quand je suis arrivée c'était occupé, donc je suis allée dans la salle à côté, qui était très chouette aussi, c'était une inspiration chambre un peu vieillotte, c'était très un peu vieillotte, vintage en tout cas, et c'était chouette. Mais quand la baignoire s'est libérée j'ai foncé, et même si les gens rentrent pour visiter et qu'il y en a certains qui m'ont demandé s'ils pouvaient prendre en photo la pièce, et bon j'étais dedans, mais bon bref, à part ça c'était cool. Donc j'ai un peu avancé dans Anne d'Avonlea, donc j'ai lu quoi, 3-4 chapitres, c'est pas énorme, mais je me suis régalée avec vue sur la Seine, il y avait le soleil, une petite brise qui passait par les fenêtres, c'était cool, donc vraiment j'ai passé un bon moment. Et puis après je suis rentrée, j'ai fait les 3/4 du chemin retour à pied, donc j'ai marché une petite quinzaine de kilomètres aujourd'hui, hein, donc c'est pas mal. Je suis passée faire 2-3 courses, donc j'ai dîné, j'ai pris du concombre avec de la feta si vous voulez tout savoir. Donc là je vais me mettre dans mon lit pour ne rien vous cacher, et je vais en profiter pour geeker un petit peu parce que vraiment je vous dis j'ai mal au crâne, donc je pense que ça va pas durer bien longtemps, parce que je voudrais avancer dans Story of Seasons, donc Pioneer of Olivetown, qui est un jeu de farming et de simulation, puisque vous pouvez ensuite parler avec les habitants, vous pouvez nouer des relations, il y a des animations et tout, donc c'est plutôt cool. Je l'ai eu pour mon anniversaire et sincèrement je passe un excellent moment, donc il y a le côté un peu répétitif du côté farming, et en fait ce qui est assez déroutant c'est que votre personnage a une jauge d'énergie qui n'est pas extensible, donc c'est à dire que quand elle va être fatiguée il faudra la faire se laver, la faire manger ou la faire dormir pour pouvoir récupérer de l'énergie, et donc du coup ça passe assez vite et même le temps s'écoule rapidement, donc en fait quand vous avez des missions ou des trucs à faire dans la journée il faut quand même pas trop s'endormir sur ses lauriers, donc c'est pas évident de gérer vraiment ce temps et cette énergie, parce que on peut pas faire 1000 choses, c'est pas comme Animal Crossing où vous pouvez défoncer des arbres à longueur de journée si ça vous fait plaisir, donc là elle va en dézinguer une dizaine puis après elle sera KO quoi. Donc enfin je dis elle parce que j'ai un personnage féminin, mais c'est tout pareil pour le reste. Mais je passe un bon moment, et puis aussi je fais des petites incartades dans Cozy Grove pour m'occuper de mes esprits. Et j'ai téléchargé 2 jeux qui étaient pas chers, qui étaient en promo sur le Nintendo eShop, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le premier c'est Old Main Journey, donc c'est en gros le parcours d'un vieil homme qui va remonter le fil de ses souvenirs, de sa vie, pour faire un petit peu le bilan en même temps qu'il marche. Et donc je sais pas à quel point c'est
narratif et à quel point j'interviendrai dans le gameplay, mais je sais pas, c'était quelque chose de très nostalgique et de très beau, donc je me suis dit que c'était tout à fait ma came. Et dans le genre pas très joyeux, très très nostalgique aussi, je me suis pris, je crois, mais je confonds toujours, What Happens After ou What Happens Next, je me souviens plus trop mais je crois que c'est After, qui est l'histoire d'une jeune fille qui va être dans le métro, ou le train, non le métro, et je sais pas comment elle va se retrouver dans le monde d'après, donc en fait elle va voir tous les fantômes qui peuplent le train et elle va faire des rencontres, et apparemment c'est une très très belle ode à la vie, qui prône une philosophie de profiter de l'instant, de profiter d'être en vie, d'essayer de relativiser ses problèmes. Donc en fait je pense qu'elle va juste parler aux fantômes de ce train qui vont lui raconter un petit peu leurs ressentis, leur vie, leurs regrets aussi je crois, et je pense pas que ce soit fondamentalement un truc où il se passe beaucoup de choses à part dialoguer avec ces fantômes, mais encore une fois c'est tout à fait ma came. Ma pote Léa me rappelait l'autre fois en me disant mais en fait toi t'adores les jeux où il y a des morts, où il y a des esprits, parce que Spiritfarer c'est des esprits, Cozy Grove, What Happens After, ce genre de choses. Mais je sais pas pourquoi, effectivement, c'est un peu ce que j'aime. N'allez pas croire que je suis quelqu'un de morbide, mais au contraire je pense que justement ce côté doux amer, nostalgique et en même temps terriblement déchirant qui vous donne envie de profiter de la vie tant que vous pouvez le faire encore, c'est effectivement quelque chose que j'aime retrouver dans mes jeux, dans mes lectures. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui appuie sur ma corde sensible, donc j'ai hâte de tester ça. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai à l'occasion. Et puis dès que mes yeux vont commencer à vraiment fatiguer et que mon mal de tête va me dire stop, je vais me passer sur ma liseuse, parce que je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais en gros ça fait quelques temps, voire même quelques années maintenant, que la journée j'ai un livre physique, un livre papier avec moi qui m'accompagne dans mon sac, je lis le matin, je lis dans les transports, etc. Mais par contre le soir, vraiment quand je vais me coucher, comme mon mari supporte pas que je laisse la lumière allumée, puis comme je suis insomniaque, ça peut rester allumé jusqu'à 4h du matin, ou sera allumé à des heures totalement indues, donc c'est pas trop générable pour lui. Donc depuis j'ai pris l'habitude de lire sur ma liseuse, et donc du coup c'est vraiment une lecture totalement différente. C'est là donc en ce moment j'ai attaqué, comme dans un roman d'été, de Emily Henry, je crois. C'est un bouquin que j'avais dans ma palle en anglais depuis des lustres, et comme d'habitude l'anglais c'est jamais trop prioritaire pour moi parce que ça me demande plus de temps, donc j'y vais moins volontiers, enfin c'est des lectures que je priorise pas assez malheureusement, et donc là il est sorti en français, je l'ai pris en version numérique. Et j'en suis quoi, un petit quart je dirais, et en gros dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui a perdu son père l'année dernière, père qu'elle adorait, qu'elle vénérait, sauf que quand il est mort elle s'est rendue compte, elle a découvert en fait qu'il avait une double vie, qu'il avait une autre maison avec une autre femme, et ça a un peu cassé son petit conte de fées. Donc elle est autrice de romances depuis des années, elle adore les happy ends, elle adore les comédies romantiques, sauf que son père ayant disparu et en plus ayant brisé tout ce en quoi elle croyait, elle n'arrive plus du tout à écrire une seule ligne, et malheureusement elle a un bouquin, elle a une échéance à rendre à la fin de l'été. En plus elle a été plaquée et elle se retrouve sans appart, avec pas trop d'argent parce que du coup ce projet est au point mort, donc elle va emménager dans la maison que partageait son père avec son autre femme. Et elle va se retrouver là vraiment contre son gré parce que ça lui rappelle tout ce qui lui a été caché, tous ses mensonges, et elle se retrouve avec le syndrome de la page blanche pour ne rien arranger, donc elle est pas tip top en forme. Et en fait son voisin est également auteur, ils se sont connus à l'université, ils s'entendaient pas hyper bien, et lui c'est plutôt littérature, c'est plutôt prix Goncourt, enfin vous voyez c'est plus le mec qui écrit des textes de littérature blanche, considérés, primés, avec beaucoup de presse. Et du coup les deux sont visiblement un peu en panne d'inspi parce que lui aussi apparemment il est dans une période un peu creuse, et ils vont se lancer un challenge de se dire que lui il va écrire un happy end et que elle va essayer de faire un truc un peu plus sérieux pour essayer de correspondre à son état d'esprit du moment et voir un petit peu où ça va les mener. J'en suis grosso modo à ce moment là où ils se lancent ce challenge, et je sais pas trop ce que je pense de cette lecture pour l'instant parce que j'aime pas tellement l'héroïne qui passe son temps à picoler, qui est complètement paumée, je sais pas. Pour l'instant, j'attends de voir comment ça va tourner, comment ça va évoluer pour vous donner un avis plus détaillé, mais en tout cas, c'est ma lecture en cours du soir. Et puis c'est déjà pas mal, là je crois que vous êtes
plutôt au fait de ce qui m'attend là ce soir. Donc je vais m'arrêter là, je suis en pyjama, je sors de la douche, je dois avoir les cheveux dans un état et les cernes jusque là, mais j'espère quand même que ça vous a intéressé. Moi je vous fais plein de bisous, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, sûrement pas demain parce que j'ai ma grand-mère qui est de passage sur Paris, que je n'ai pas vue depuis longtemps, donc je vais profiter d'elle demain et j'ai pas du tout l'intention d'emmener ma caméra, donc ce sera sans doute pas à ce moment-là, mais peut-être lundi ou dans le courant de la semaine, je viendrai gentiment clôturer ce vlog quand j'aurai avancé un peu plus dans mes lectures. Donc en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Hey, je vous récupère, on est lundi 16 août, il est à peu près 21h et ouais je sais c'est pas très orthodoxe comme cadre, je suis vraiment dans mon lit et ce n'est pas une mise en scène parce que en gros j'ai fini ma journée de travail, j'avais pas trop le moral, mon mari rentre plus tard et du coup j'avais aussi mal aux yeux, donc je me suis dit ça suffit les écrans, mange tôt, mets-toi dans ton lit, bouquine. Et c'était un très bon plan, ma foi ça m'a fait du bien. Et surtout, ça m'a permis de terminer Anne d'Avonlea, ou d'Avonlea en fait, j'ai eu un doute sur la prononciation, qui est donc le deuxième tome des aventures de Anne de Green Gables. Et ça confirme absolument tout ce que je vous dis sur cette saga, sur cette autrice, sur ce personnage, depuis ma rencontre avec Anne il y a un an du coup. J'ai adoré ce deuxième volume. Et encore, je trouve que adorer, c'est en deçà de la vérité parce que c'est des romans qui sont lumineux, qui sont magnifiquement écrits. Et c'est à la fois bucolique et nostalgique et plein de bons sentiments. C'est lumineux, c'est frais, c'est enveloppant. Vraiment, ce roman me fait passer par toutes les phases d'euphorie, de bonheur, de mignonnerie, de tristesse. Je pleure, je ris, je souris, je pousse des oh attendris en permanence. Je saurais même pas vous dire quel passage j'ai préféré. J'ai adoré le chapitre 13, j'ai adoré le chapitre 26, j'ai adoré les derniers. Et le problème c'est que je peux pas vous dire pourquoi parce que sinon ce serait un peu vous dévoiler. J'ai pas envie de dire l'intrigue parce que c'est pas non plus des romans à intrigue, c'est juste l'évolution de ces personnages, leur façon de traverser les âges et les années et les mois, et c'est un peu des chroniques à leur côté. Et je les aime tous si fort. J'aime Anne, bien évidemment, Anne dans son entièreté, dans sa globalité, et même si elle a quand même pas mal évolué depuis son statut de petite fille, on la retrouve et elle grandit, et je trouve que l'autrice a vraiment un talent pour mettre en lumière toutes les subtilités qui font qu'un être peut rester fondamentalement le même toute sa vie, mais avec toutes les nuances, avec tous les dégradés de toutes ses évolutions, et comment est-ce qu'il va rester fidèle à ses convictions et en même temps apprendre de la vie, de ses échecs, de ses rencontres. Et c'est très beau, donc j'aime toujours autant Anne, j'aime toujours autant Marilla, j'aime toujours autant Diana, et il y a de nouveaux personnages qu'on découvre dans ce bouquin. Je vous parlais de Davy dans un clip précédent dans ce vlog, mais c'est pas le seul. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Madame Lavender, qui vit toute seule dans une maison reculée, dans une clairière, bref, vous découvrirez si vous lisez ce deuxième tome. Je les aime tous d'un amour profond. Et ça me met tellement en joie, alors que en ce moment c'est pas trop la joie parce qu'il se passe des choses dans ma vie qui sont pas forcément très cool, qui sont très anxiogènes, et bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Justement je fais aussi ce vlog pour me changer les idées, donc ce bouquin c'est un baume au cœur, et comme j'ai reçu le tome 3, j'ai très envie de poursuivre l'aventure, et tant pis pour l'attente entre le 3 et le 4 qui va être affreusement longue, et tant pis pour les autres lectures que je comptais faire entre. Je sens que vraiment ce tome 3 m'appelle, j'ai envie de suivre Anne dans ce nouveau chapitre de sa vie, parce que alors les dernières pages sont si belles. De toute façon je trouve que Lucy Maud Montgomery c'est vraiment une magicienne des mots. Voilà, on va pas revenir, j'ai l'impression que ce vlog va être un peu une ode à cette autrice et cette série. Mais que voulez-vous, tant pis, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc vraiment je pense que
le troisième là me fait de l'œil, je vais rester dans mon lit et je vais me remonter le moral avec mes personnages chouchous et tant pis, je vais faire un marathon, un binge-watchage de Anne et on verra pour les autres lectures. Donc voilà, je me suis dit que à chaud, même si ça n'apporte pas grand chose, au moins vous voyez cette espèce d'enthousiasme que me procurent ces romans. Et peut-être que ça vous donnera envie de franchir le pas, tentez. Vraiment, tentez. Et si vous vous laissez embarquer, vous allez voir que c'est un merveilleux voyage à faire. Donc sur ces bonnes paroles, je m'en vais attaquer le tome 3, je vais me remettre sous ma couette. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. On aura beaucoup parlé de Anne de Green Gables et peut-être pas beaucoup d'autres choses. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et je pense vous reprendre très prochainement pour un autre vlog, ça me changera les idées. Et puis en attendant de vous lire dans les commentaires pour me raconter un petit peu comment se passe votre vie, quelles sont vos lectures marquantes de cet été, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Baby, it ain't just you.